Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog du 22 février, le premier en extérieur. Je vous avoue que j'ai un peu frais, j'ai hâte de rentrer pour me refaire une tasse de café chaud. Mais voilà, je peux pas vous montrer plus l'extérieur pour l'instant parce que soit il fait très froid, soit il pleut beaucoup, soit il y a beaucoup de vent. Enfin, c'est pas terrible cette année. Vraiment la saison a du mal à démarrer par rapport à l'année dernière. On est encore au cœur de l'hiver, faut pas l'oublier. Mais le mois de février l'année dernière avait été quand même beaucoup plus doux. Donc derrière moi, vous avez mes semis. Je vous les montre rapidement. Hop là. Donc vous avez les salades semées le 1er février que j'ai repiqué le 20 février comme prévu. Donc c'est une variété, donc c'est la Batavia de Pierre Bénite. Ce sont mes laitues de printemps. Là j'en ai une quarantaine. Et puis j'en ai encore, oui, une trentaine, quarantaine de mon semi-panique que j'avais refait le 5 février. J'en avais déjà parlé dans un vlog précédent. Du coup, ça va me faire durable, donc je vais quand même les repiquer. L'avantage du double repiquage pour les laitues, c'est que vous avez des godets de réserve, je dirais. Donc ça peut remplacer d'autres cultures qui ont foiré. Si j'ai un trou dans mes bacs ou dans mes parcelles, hop, je plante des godets de laitue. Parce qu'une fois qu'elles sont dans ces godets, vous imaginez bien qu'elles peuvent y rester assez longtemps en fait. Donc moi, j'enchaîne vite, mais en fait, à chaque fois, je pourrais les laisser beaucoup plus longtemps dans le godet avant de les repiquer en pleine terre. Je ne le fais pas parce qu'elles sont quand même mieux en pleine terre, mais elles peuvent attendre, donc ça vous fait une petite réserve. Ça, ce sont les fèves semées donc le 1er février également, en même temps que les laitues. Alors je ferai une mise à jour, je vais mettre un petit post, un petit commentaire épinglé dans ma vidéo sur les fèves, parce que l'année dernière, j'avais dit qu'elles avaient mis 9 jours tout pile à lever, à commencer à lever en tout cas. C'est une date de début de levée à chaque fois. Et puis là, cette année, eh bien, on a un mois de février beaucoup moins lumineux, beaucoup plus frais dehors, donc beaucoup plus frais évidemment dans la véranda. Et du coup, mes fèves ont mis beaucoup de temps à lever. Là, on en est à 21 jours, 22 jours, et puis j'en ai plein, vous voyez, qui n'ont pas levé. Et là, je suis très très embêtée. La débutante que je suis est très embêtée parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit faire confiance Alors cela, bon, il lève à peine, mais j'ai encore quand même, ouais, tout ça de pas lever. Est-ce que et tout ça là-bas, vous voyez, c'est pas glorieux, hein, c'est pas glorieux. Vous voyez, je vous ai fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, elle est super ta vidéo sur les fèves. Et ben, je pense que c'est important que je fasse amende honorable et que je dise attention. J'ai dit 9 jours, mais je l'avais bien déjà précisé que c'était dans mon contexte par rapport à l'année dernière. Mais là, il a fait beaucoup plus froid. J'espère que ça n'a pas pourri à l'intérieur du godet. Je les ai sorties pour qu'elles s'aèrent un peu, même si elles sont pas encore levées. Voilà, je suis très embêtée parce que si je refais un SMI, il faudrait que je le fasse en intérieur pour vite, enfin, accélérer au maximum la levée là, pour rattraper le temps perdu. Mais quand même, là, on est le 22 février. L'année dernière, quand j'avais échelonné mes SMI, il y avait plein de, comment dirais-je, de plants que j'avais dû faucher, même avant qu'ils aient des fleurs, quoi. Enfin, ou alors ils avaient à peine des fleurs. Enfin, bon, c'était pas génial. Mais bon, il est peut-être encore temps de refaire un semis, mais ça fait quand même beaucoup de terreau et de graines gâchées. Donc, est-ce que je fais confiance aux graines et je les laisse lever? J'en ai qui lèvent tous les jours encore, hein. Tous les matins, je me lève et il y a encore une, deux, trois. Mais c'est vraiment, c'est poussif. C'est deux, trois godets tous les jours qui ont levé. Et voilà, je vais essayer de voir. Et puis, ma foi, si jamais j'arrive pas à remplir ma parcelle comme prévu, hein, parce que j'ai une place bien précise, eh bien, je verrai peut-être que je mettrai autre chose à la place. Je ne sais pas. Donc, on verra bien. Et puis, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un semis de radis. C'est un semis anticipé. L'année dernière, comme le mois de février avait été plutôt doux, j'avais fait un premier semis aux alentours du 20 février, le 22, je crois, pile poil, donc comme aujourd'hui. Mais il faisait doux. Je pouvais le faire en extérieur dans mon bac qui se situe ici sans problème. Mais hier, quand j'ai fait la place, que j'ai ameubli, enfin voilà, j'ai un peu biné, gratté la terre, sarclé, tout ça, et ben quand j'ai enfoui le thermomètre que vous voyez ici, il m'annonçait 4 degrés. 4 degrés, c'est un peu juste. C'était 4 degrés en fin de journée. Il avait plu toute la journée, donc voilà. Mais enfin, on n'est pas non plus à 10 degrés, comme 10-12 degrés, comme c'est pas mal pour les radis. Bon, les radis, c'est 8-10, je crois, pour la germination. Mais je me tâte. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, vous voyez, la débutante, elle ne sait pas quoi faire. Soit je tente le semis dans le bac, mais bon,
Hein, voilà, il va geler ce week-end, par exemple, le matin. Donc, voilà. Soit je fais un semis en alvéole. J'ai vu pas mal de gens le faire. J'ai vu bah, Maud le faire. Il me semble, j'ai peut-être un faux souvenir. Je ne sais pas si Olivier, Jaco et Lily le font également. Mais en tout cas, j'ai cru comprendre que ça fonctionnait assez bien. Donc là, je vais vous montrer, je vais tenter le semis en alvéole parce que je me dis que là, c'est mon semis anticipé. Mon deuxième semis de radis, le vrai semis de vraiment de saison où je suis quasiment sûre de pouvoir le faire. Il est prévu pour le 1er mars, donc c'est dans pas si longtemps. Je me dis que je perds rien à en profiter cette année qui fait froid pour dire allez je fais le semis en alvéole parce que l'année prochaine, excusez-moi, s'il fait chaud, bah, je vais pas me dire que je l'ai fait en alvéole, je les ferai directement en pleine terre. Donc je me dis bah là c'est peut-être l'occasion d'apprendre un nouveau truc quitte à me vautrer en fait. Donc voilà, là on est dans mon salon et oh il fait beaucoup plus chaud ça, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai changé un petit peu de radis parce que j'avais acheté il y a 2-3 ans le classique hein, des flamboyants. Et là j'avais envie d'essayer des radis ronds. Et puis ils sont un tout petit peu plus précoces, hein, comme vous pouvez le voir sur le calendrier qui est indiqué sur le paquet de radis. Et donc ça, ce sont des alvéoles de chez Magellan que j'ai acheté sur les conseils de Jaco et Lily. Effectivement, je préfère ça que les alvéoles Lidl que j'avais achetées qui étaient en plastique mou, hein, comme la plupart d'ailleurs des plaques alvéolées, et puis avec genre un tout petit trou au fond. Bah, vous mettez un petit piquet puis vous poussez la motte. Alors que là, regardez, je n'ai même pas mouillé. Et si je pousse, déjà, vous voyez, pour voilà, sans avoir mouillé, rien que ça, j'arrive à sortir la motte très facilement. Donc le but, voilà, c'est que quand on démotte, surtout un légume racine, on ne massacre pas la motte, elle se délite pas. Si la motte se délite avec des laitues, bon, à part si la laitue est toute déjà pleine de racines emberlificotées, mais bon, si elle commence à faire ses racines, c'est pas très gênant. Par contre, pour le radis, bah, théoriquement, d'après ce que j'ai entendu autour de moi, j'imagine que c'est plus gênant, ce qui fait sens, hein, puisque c'est un légume racine. Donc voilà, je vais semer dans chaque alvéole donc une ou deux graines de radis. Je ne sais pas encore, je vais voir. Et puis je vais laisser ce semis dans la véranda, pas en intérieur, parce que l'année dernière, j'avais essayé un semis de radis selon la méthode de Charles Doding sur les conseils de mode du jardin d'Alekil. Donc un semis multiple en fait où vous mettez vraiment 3-4 graines de radis par alvéole et puis bah, vous laissez lever et puis après vous repiquez ce poquet de radis un peu plus espacé bien sûr que quand vous faites graine par graine mais en fait ça file très vite, c'est sans doute en partie ma faute. Il faisait chaud dans la véranda à ce moment-là, c'était un semis que j'aurais dû faire en pleine terre, hein, puisqu'on était en mars-avril, j'aurais largement pu le faire en pleine terre. J'ai voulu l'essayer, sauf que dans la véranda, en fait, il faisait déjà bien chaud, il faisait bien 15-20 degrés, et du coup, eh ben, ça a commencé à lever, et puis le temps que je me retourne, enfin en 1 ou 2 jours, ça avait déjà filé, et effectivement, quand je les ai repiqués, ben, ils n'ont jamais repris. J'ai mangé les fans, j'ai une très bonne recette de fans de radis, vous les mixez quand elles sont fraîches avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du parmesan, vous mettez dans des cubes congélation, vous congelez, et après, à l'hiver, quand vous n'avez plus rien à bouffer de votre potager ou que c'est assez compliqué, vous les sortez et vous les mangez comme ça avec de l'ail, un peu de sauce tomate, vous mangez sur des pâtes, c'est super bon. Bref, c'était un gros aparté cuisine. Mais voilà, donc je vais semer les radis en plaques alvéolées dans la véranda. Je vais laisser lever, je vais repiquer ça, si ça fonctionne, hein, bien sûr, dans mon bac. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, je fais mon semis du 1er mars à la place et je ferai juste un plus gros semis sur toute la longueur du bac. Et puis si ça marche, eh bien j'aurai gagné quelques jours pour avoir ma première récolte.
Concernant la culture de pommes de terre, je devais, d'après mon calendrier des semis, je devais, pratiquer la plantation, au 15 février, mais il faisait vraiment très froid. Et bon, bah, j'hésitais parce que j'ai également précisé dans ma répartition des cultures par parcelle, que j'implanterais cette culture dans la parcelle numéro 2, qui doit accueillir, les aubergines notamment, et des plants de haricots et des plants d'oignons, enfin voilà, mais surtout les aubergines, à la mi-mai, fin mai plutôt. Et puis après, alors d'une part, j'ai dépaillé la parcelle, j'ai commencé à la travailler, la greliner, hein, en fait, pour voilà, pour travailler un peu la terre, au moins en surface, quoi, incorporer ce qui a été décomposé pendant l'hiver, parce qu'à l'automne, j'avais mis du fumier de cheval, du crottin qui avait commencé à composter, et puis j'avais recouvert le tout de feuilles mortes, d'un mélange de mon vieux paillage d'été qui était fait de foin, bref. Donc j'ai dépaillé, et puis bah, je trouvais la terre lourde quand même, d'une part. En plus, ils annoncent des gelées pour ce week-end, donc je me suis dit, bon, ok, donc terre lourde, il fait quand même encore un peu frais. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, bon, j'ai jamais eu de dorifort sur mon terrain, mais enfin, le dorifort, il a bien la patate, et juste après, je vais implanter des aubergines. Enfin, il y a tout un tas de trucs dans ma tête où je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'implanter les pommes de terre. Enfin, je sais pas, je l'ai pas senti, en fait, je l'ai pas senti. Du coup, j'ai repaillé ma parcelle, et comme j'avais plus rien en fait sous ce tunnel que j'avais installé pour des cultures d'automne, euh, en septembre-octobre, j'avais plus rien dedans. J'ai récolté les dernières cultures qu'il y avait dedans. Et ben, je me suis dit que j'allais pas démonter le tunnel et que j'allais mettre les pommes de terre ici, parce qu'en plus, quand j'ai gratté la terre, quand j'ai passé le râteau, je me suis rendu compte que sur cette parcelle, eh bien, la terre était beaucoup plus légère, beaucoup plus sableuse. C'est une caractéristique de la parcelle, et c'est aussi le fait que ben, j'ai pas mis des kilos et des kilos de crottin de cheval à l'automne. Donc, bah forcément, voilà, elle a été plus légère, elle a été travaillée de temps en temps, gratouillée, sarclée tout au long de l'hiver. Donc, la terre et la présence du tunnel, bah, c'est beaucoup plus propice du coup à la culture de mes patates ultra précoces, hein. Euh, donc, j'ai décidé de le faire là. Le seul problème, c'est que ben, cette parcelle est beaucoup moins ensoleillée. Elle est partiellement ensoleillée, mais pas en plein soleil comme peut l'être la parcelle 2. Donc j'espère que bah, la lumière qu'il y aura sur cette parcelle suffira aux patates. Et cette parcelle recevra à partir vers le 20 mai à peu près, essentiellement les plants de courgettes et puis d'autres plants de type... oh, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais enfin quelques oignons, quelques betteraves, je ne sais pas encore exactement. Mais c'est la parcelle où il va y avoir les courgettes. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai implanté 19 plants en ligne, deux lignes de 6, une ligne de 7 parce que la parcelle n'est pas droite. Et puis ma foi, on verra bien ce que ça donne. J'ai mis un voile P17 et j'ai refermé le tunnel correctement. On verra bien. Et pour mes aubergines et mes poivrons, alors vous allez me dire décidément, je me fous de vous. Ma vidéo sur les aubergines, bon bah voilà, j'avais bien dit que j'étais débutante, que l'année dernière mes auberginiers avaient vraiment beaucoup donné, donc j'étais très contente. C'était mal parti, mes plants ils étaient tout moches en godet. Et puis j'avais dit qu'après, une fois que c'était en pleine terre, ils étaient vraiment très beaux. C'est la variété Pusa Purple Cluster, des aubergines en grappe. Et puis bon, au final, après des débuts laborieux, avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins, bah, finalement j'avais une belle récolte. Et là cette année, il m'est arrivé bah, une petite catastrophe, comme il peut en arriver, ma foi, à tout le monde, j'imagine. J'ai fait le semis le 10 février, et puis ben, là, donc la semaine dernière, on était le 17 février, et ben j'étais à peut-être 2, 3 jours de la levée, puisque c'était un semis que je gardais en intérieur près d'un chauffage. Eh bien, j'ai dû m'absenter. J'ai dû m'absenter 4 jours. Et j'avais le choix entre laisser le bac couvert d'une vitre contre le chauffage, mais dans l'obscurité, hein, vraiment une grande pénombre, dans un endroit pas du tout ensoleillé, parce que c'est là qu'est mon chauffage, hein, j'ai pas le choix. Ou alors sortir le bac et le mettre à la lumière dans la véranda, mais dans une véranda où il allait faire 10-11 degrés. Bon, bah, j'ai fait ce choix. Je me suis dit que si jamais ça levait pendant mon absence, eh bien ça allait manquer de lumière, ça allait filer.
Je les ai mis dans la véranda et bah, quand je suis rentrée, non seulement ça n'avait pas levé, mais en plus voilà, il faisait vraiment 10 degrés dans la véranda et ça avait moisi, la terre était enfin moche, les petits bâtonnets en bois que j'avais mis dedans étaient recouverts de filaments blancs, enfin voilà, c'était... Donc plutôt que de re-rentrer dans la maison en me disant allez, ça va peut-être lever, j'ai dit marre, j'ai pris les barquettes, j'ai rebainé le terreau dans mon tonneau à terreau et puis j'ai refait un semis et cette fois je l'ai fait vraiment dans les règles de l'art. J'ai fait la totalité de la barquette avec du terreau à semis du commerce. J'ai pas du tout mis de terreau maison cette fois-ci. J'ai ressemé mes aubergines et mes poivrons parce que les deux barquettes avaient subi le même sort, hein. Je les ai mis dans une mini serre chauffante dans la chambre avec une température constante à 23-25 degrés, hein, elle ne varie pas vraiment. Et puis bah, j'attends la levée comme ça. Cette serre à semis, je l'avais eue quasiment gratuitement chez Magellan. C'était simplement les frais de port qu'il fallait payer, donc pour 7,90 €. Et bien ma foi, pour l'instant j'en suis satisfaite au niveau du fonctionnement, mais après j'espère que ça va bien marcher pour mon semis. Mais voilà, j'ai dû refaire mon semis et ce semis je l'ai refait le 20 février, encouragée que j'ai été par une vidéo de Maude du jardin d'Alekil qui elle faisait son semis pareil tardivement. J'espère que voilà, comme c'est à 25 degrés, comme c'est fait vraiment dans du terreau à semis total du commerce, eh bien j'espère que ça va lever plus vite dans de bonnes conditions et que le retard bah, que j'ai accumulé entre le 10 février et le 20 février sera rattrapé, surtout si après je repique excusez-moi, une partie de mes godets au moins dans cette mini-serre pour avoir peut-être des beaux plans par rapport à l'année dernière où j'ai vraiment galéré jusqu'au repiquage final en pleine terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo toute simple de suivi des semis, encore une fois. Étant donné que c'est les vacances scolaires, ben, j'ai mon petit bout de 3 ans à la maison, donc bah, j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour faire ces vidéos. Mais la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur les tomates. Comment faire ces semis de tomates quand on débute avec, je pense, un retour. Voilà, là pour le coup, j'ai un peu plus d'expérience dessus, même si je suis encore débutante. Donc je ferai une chouette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, sur les tomates. Je vous dis à très bientôt. Salut!